Père, nous te remercions pour cette section. Nous prions que tu nous donnes cette foi invincible, imbattable dans le Dieu invisible. De sorte que, Seigneur, tout obstacle devant nous va sauter et nous allons surmonter. Toute montagne, nous surmontons. Tous les océans, toutes mers, nous y traverserons au nom de Jésus. Revêt-nous de puissance, enveloppe-nous, charge-nous de la puissance d'en haut. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous abordons et nous voulons considérer une figure de proue importante dans la Bible. Nous le connaissons en Exode, mais en réalité, il a écrit le livre de Genèse. Nous voyons son œuvre, sa vie, sa relation avec Dieu, sa révélation, et nous voyons l'intimité qu'il avait avec le Dieu du ciel. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et comme nous venons en Josué, vous voyez son nom également mentionné. Maintenant, en parvenant à la parole et au livre des rois, les chroniques, vous allez trouver également son nom. Quand vous venez dans les psaumes, quand vous allez dans les livres prophétiques ou poétiques, vous retrouvez également son nom. Maintenant, comme vous parlez des prophètes, les prophètes majeurs, les prophètes mineurs, et comme vous abordez la fin de l'Ancien Testament, vous voyez encore Moïse, il ne pouvait pas être caché. Maintenant, quand vous entrez dans le Nouveau Testament, Matthieu, vous allez rencontrer son nom là-bas. Et quand vous allez en Actes des Apôtres, vous allez également voir son nom là-bas. Maintenant, quand vous allez dans les épîtres de l'apôtre Paul et les épîtres d'autres écrivains, les apôtres bien sûr, vous allez également retrouver son nom. Et quand vous lisez, vous ouvrez et que vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez également rencontrer son nom. Un homme si important. Et en Hébreux chapitre 11, cela fait ressortir ce qui l'a rendu si important. Cela pointe ce qui l'a rendu si lourd et incontournable dans l'économie de la grâce et de la dispensation du Seigneur. Moïse a vécu pendant 120 ans. Pendant ces 120 ans, je les ai divisés en 3, en 40, 40, 40. La première partie, 40 années. La deuxième phase, au milieu, 40 années. Et la dernière phase, la dernière partie, 40 ans. Dans la première quarantaine, nous voyons la puissance humaine et l'orgueil de l'éducation ou l'instruction. Ce que je peux faire par moi-même, par ma formation, par l'apprentissage. Il vit un Égyptien et un Israélite qui se querellaient. Il avait la puissance humaine. Il avait l'orgueil de l'éducation. En un instant, il s'est débarrassé de cet Égyptien. Il l'a tué. Le jour suivant, il a vu deux Israélites qui se querellaient. Il dit, pourquoi vous querellez, vous? Ne savez-vous pas que vous êtes des frères? C'est quoi même? Qui t'a établi roi sur moi?
il n'avait pas accepté son leadership. C'est la première partie de la vie de Moïse. La puissance humaine et l'orgueil de l'éducation. C'est là où plusieurs sont encore aujourd'hui. Ils professent être sauvés, sanctifiés, appelés, remplis du Saint-Esprit, mais ils sont encore dans la première phase, la première partie de la vie de Moïse. La puissance humaine et l'orgueil de l'éducation. Ils peuvent être âgés de 40 ans ou 50 ans, ils peuvent être âgés de 70 ans ou 75 ans. Ils sont toujours encore dans la première partie de la vie de Moïse. La puissance humaine et l'orgueil de l'instruction, de l'éducation. Moïse est parvenu à la deuxième partie. Maintenant, il était derrière, retranché de la vie publique. Il était derrière le désert. Maintenant, nous avons un endroit d'humilité et la perception de sa petitesse. Maintenant, il a réalisé et qu'il a abandonné l'orgueil de la première partie de sa vie et de son appel. Maintenant, vous avez un endroit d'humilité, la condition humble, et maintenant la perception de sa petitesse. Il pensait, dans ma force, je peux tout faire. Ça, c'est la première partie, première phase. La deuxième phase, je suis juste un berger, et il ne pensait même pas qu'il pouvait abandonner cela. Lorsque vous parvenez à la deuxième partie de la vie, ce n'est pas l'âge chronologique, c'est la réalisation spirituelle. Sans lui, je ne peux rien faire. Peu importe ce que vous apprenez, peu importe votre formation, malgré votre capacité, malgré tout ce que vous faites, vous parvenez à ce point de la position humble, la position modeste et également la perception de votre petitesse. Quand il était maintenant âgé de 80 ans, quand la vie était presque terminée, lorsque tout apparaissait pour dire qu'est-ce que je peux faire encore, les rêves des premières années se sont évaporés et que derrière le désert, tout cela s'est évaporé. Il pensait que c'était terminé. Dieu l'appela Moïse. Quelqu'un connaît mon nom là-haut, là-bas. J'ai péché. J'ai vu l'oppression des enfants d'Israël. Et je suis descendu pour les délivrer de la maison de servitude. Oui, Dieu, tu peux le faire. Parce que Dieu dit, je suis descendu. C'est ce que Dieu dit qu'il fera. Ça, c'est bien. Je me réjouis en cela. Viens maintenant. Je t'enverrai en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. La troisième partie de la vie, de sa vie, la dernière quarantaine, la puissance céleste et le partenariat avec Dieu. C'est la partie en réalité qui importe. Et nous devons considérer, examiner nos vies. Où suis-je? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire? À quel niveau suis-je dans ma vie? Je suis âgé de 70 ans, j'ai 80 ans, j'ai 85 ans, mais voyez, à quelle phase vous retrouvez-vous? À 85 ans, êtes-vous toujours avec la puissance humaine
et l'orgueil de l'éducation, vous grandissez, vous prenez de l'âge, vous avancez et votre vie est presque à la fin et vous êtes encore dans la première partie. Êtes-vous âgé de 53 ans et peut-être maintenant vous êtes dans la deuxième partie de cette place d'humilité et la perception de votre petitesse. Quand est-ce que vous allez monter? Quand est-ce que vous allez grimper pour parvenir au troisième niveau? Vous pouvez même être âgé de 27 ans et vous êtes déjà dans la troisième partie de cette puissance céleste et le partenariat avec le Seigneur. Comme nous étudions, comme nous pensons de Moïse en Hébreu chapitre 11, il est déjà parti avec tout ce qui est écrit le concernant. Mais tout ceci a été écrit pour notre instruction, pour que par la consolation et la patience que donnent les Écritures, que nous puissions posséder l'espérance. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Verset 25. Aimant mieux être maltraité. L'appel ne lui était pas imposé. La consécration ne lui était pas imposée. Et la vocation céleste, la vocation sainte, la sainte vocation céleste ne lui n'est imposée à personne. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 25, 26. Regardant, évaluant, calculant, estimant, attachant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte et toutes choses que l'Égypte symbolisait. Il abandonna l'Égypte et tout ce que l'Égypte lui offrait. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Nous considérons trois choses dans le message dont le titre est la foi invincible dans le Dieu invisible. Premier point, le choix de la foi saisissant l'appel divin. Le choix de la foi saisissant l'appel divin. Deuxième point, la consécration renouvelée estimant l'engagement du libérateur, pesant l'engagement du libérateur. Troisième point, le défenseur intrépide, investi d'un courage décisif. Le défenseur intrépide, investi d'un courage décisif. Premier point, le choix, c'est le choix de la foi saisissant l'appel divin. Hébreux, chapitre 11, à nouveau, le verset 24 et 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25. Aimant mieux, choisissant mieux, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nous allons considérer trois choses ici.
Première chose, le refus du privilège du fils élevé. Le refus du privilège du fils élevé. Deuxième élément, le rejet du plaisir de péché de l'Égypte. Troisième élément, sa considération ou sa préférence pour le peuple esclave souffrant. Premier point, le refus du privilège du fils élevé. Lorsque vous considérez ce verset 24, encore Hébreux, chapitre 11, verset 24, il dit, c'est pas la foi que Moïse, devenu grand, il savait ce qu'il faisait. Lorsque vous devenez grand, vous voyez le chemin étroit, vous percevez le chemin large, la voie large. Et parce que maintenant, vous êtes devenu grand, vous pouvez maintenant choisir. Vous avez la majorité, vous considérez la fin du chemin étroit et la fin de la voie large. Et maintenant, vous avez maintenant l'opportunité d'opérer un choix. Vous êtes devenu grand. Dieu dit, Jonas, ne penses-tu pas que je puisse sauver tous ces enfants là-bas? Les gens qui ne connaissent pas leur gauche ni leur droite ne sont pas parvenus à l'âge de la raison, ne peuvent pas décider, ils ne peuvent pas choisir. Ils ne suivent que la voie des Nénévites, ne connaissant pas la gauche et la droite. Mais vous parvenez à une étape, à un niveau dans la vie où vous connaissez la gauche de la droite et vous savez la finalité des choix que vous opérez. Et Moïse est devenu grand. Il est parvenu à ce point. Vous devez comprendre, lorsqu'un enfant qui n'est pas parvenu à l'âge de la raison, si cet enfant meurt à 6 mois, il va directement au ciel. Pourquoi? Il ne pouvait opérer aucun choix. Il n'avait rien décidé pour dire je veux pécher, je veux faire le mal. Je veux. Il ne connaissait ni la droite et la gauche. À eux, le royaume des cieux leur appartient. Maintenant, quand vous grandissez et vous parvenez à l'âge de raison, maintenant, vous ne pouvez pas dire je ne connaissais rien. Lorsque vous avez blessé les autres, vous avez nui aux autres, vous me ridiculisez, vous souriez même en faisant le mal. Vous savez ce que vous faites. Si quelqu'un meurt après cet âge de raison, de la responsabilité, il est responsable de ses actions. Maintenant, Moïse est devenu grand. Maintenant, il pouvait dire oui et connaître ce que cela veut dire. Il pouvait dire non et savoir le sens, la signification. Maintenant, il est devenu grand, refusa d'être appelé. Il a compris que je ne peux pas marcher sur 2 chemins à la fois. Il a compris cela. Je ne peux pas avoir l'honneur des hommes et l'honneur de l'Éternel, Dieu. Au même moment, il a compris les choix ou le choix qu'il devait opérer. Et il savait que si je choisis ce chemin, les gens, le peuple de Dieu, peut périr dans la servitude de l'Égypte et moi également. Bien que dans le palais, je peux périr. Alors, il opéra le choix parce que maintenant, la fille de Pharaon avait la réclamation sur sa vie et il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il nous est dit en Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, 21. Actes chapitre 7, verset 21. Actes chapitre 7, verset 21. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Voyez le verset 22.
considérons le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. C'était là ce sur quoi il s'était appuyé dans sa première partie, la première partie de sa vie, dans la première quarantaine de sa vie. Il s'est appuyé sur l'instruction. Il était puissant en parole, en œuvre, le pouvoir humain et l'orgueil de l'instruction. Maintenant, on est dit dans le verset 23. Verset 23. Acte 7, 23. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Il connaissait ses frères, il savait que ses frères souffraient et le Seigneur l'avait suscité pour être le libérateur. Les enfants, les fils d'Israël. Le point est le suivant, c'est que c'était en ce moment dans son cœur. Cela vient d'abord dans ton cœur avant de venir dans ta bouche, dans son cœur, dans sa pensée. Ça vient du cœur avant qu'il ne le déclare. Qu'est-ce qui est dans ta pensée? Qu'est-ce qui est dans ton cœur actuellement? Qu'est-ce que tu refuses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu rejettes dans ton cœur? Une bonne décision commence dans le cœur. Il dit, voici le chemin. Vous voulez être ministre? Voulez-vous être un évangéliste? Serez-vous un libérateur? Serez-vous un porteur de la puissance de Dieu? Et pour cette grande commission, c'est d'abord le cœur. Ensuite, lorsque cette décision est prise dans votre cœur, vous êtes capable de l'exprimer publiquement, cette décision. Puisse le Seigneur t'aider. Deuxième chose, le rejet du plaisir pécheur de l'Égypte. Il a aimé souffrir avec le peuple de Dieu. Il y a deux choses qui contrôlent notre choix. La douleur, le plaisir. La douleur, le plaisir. Si je choisis cette chose, et c'est vraiment douloureux, ce serait terrible. La douleur sera terrible. Nous évitons la douleur. Si je prends cette direction, le plaisir, la facilité, cela va normalement, ce que nous choisissons normalement. Nous ne prenons pas le temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui est derrière le plaisir? Qu'est-ce qui est derrière le plaisir? Lorsque c'est juste le plaisir, c'est agréable à la chair, c'est confortable, c'est convenable, c'est intéressant, c'est jouissable. Nous choisissons cela automatiquement. Mais nous ne cherchons pas à savoir, à voir ce qui est derrière, ce qui est caché derrière le rideau, derrière le plaisir. Mais lorsque nous voyons la douleur physique, la douleur émotionnelle, la douleur durable, des années de douleur en nous, les êtres humains, nous ne choisissons pas volontairement la douleur, la souffrance, non, jamais. Parce que nous ne considérons jamais ce qui est derrière cette douleur. Qu'est-ce qui est au-delà de cette douleur? Mais Moïse, il a considéré les plaisirs, il a jamais, je connais toutes ces choses, l'estime de soi. Je sais ce que cela veut dire, les honneurs, l'honneur d'être un prince dans le palais de la plus grande nation de son époque. Oui, la douleur. Je connais également ce qui est derrière la douleur. La douleur. Je connais ce qui est au-delà de la douleur. C'est la délivrance de toute une nation. C'est le salut des multitudes. Et c'est finalement, ça conduit les gens dans la demeure éternelle de Dieu.
à cause de ce qui est derrière, ce qui est devant cette douleur. Au bout du chemin, je choisis de souffrir, d'endurer la douleur. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Il aima mieux souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour la jouissance du péché pour un temps. Et cette jouissance prendra fin. Les plaisirs prendront fin. Le plaisir de la convoitise, c'est juste pour une saison. Cette chose prendra fin. Le plaisir de l'immoralité. Et cette saison également passera. Le plaisir d'être honoré par tout le monde, exalté par tout le monde, estimé par tout le monde, c'est pour un temps. Ce temps également prendra fin. Mais lorsque vous choisissez le chemin du Seigneur, l'affliction prendra fin, les douleurs prendront fin, et ensuite vous serez toujours au siècle des siècles avec le Seigneur. C'est ça qui a fondé le choix de Moïse et le choix d'un homme sensible spirituellement, des hommes spirituellement avertis. Le choix que nous faisons, le choix que tu fais. Voyons Daniel chapitre 1, 8. Daniel résolu en son cœur qui ne va pas se souiller avec, il n'aura pas les plaisirs du monde, avec les mets du roi ou le vin du roi. Il dit, il refusa. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria et demanda le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Rappelez-vous toujours, toute décision que vous prenez est basée soit sur le fait d'éviter la douleur ou sur le fait de jouir du plaisir. Les choses que vous dites aux gens, c'est soit vous recherchez le plaisir, soit vous évitez la douleur. Inversez cela. Les gens qui sont raisonnables, les gens qui sont pensifs, réfléchis, les gens qui ont le ciel en vue, motivés par le ciel, ils ne considèrent pas la douleur en isolation. Ils ne considèrent pas le plaisir en isolation. Ils considèrent ce qui est derrière la douleur, ce qui est au-delà du plaisir. Et ainsi, il opère son choix. Nous voyons la troisième chose ici, sa considération ou sa préférence pour le peuple esclave souffrant. Voyons en Hébreu chapitre 11 verset 24. Hébreu chapitre 11 verset 24. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ils sont opprimés. Je vois au-delà de leur oppression. Ils sont le peuple de Dieu. Ils sont solitaires. Ils sont humiliés. Ils sont humbles et humiliés. Je ne vois pas l'humiliation. Je vois le peuple de Dieu. Ils n'ont aucune voix qui porte et ils n'ont aucun avocat en Égypte. Je ne vois pas cet aspect. Je vois le peuple de Dieu. Ils n'ont rien à m'offrir. Moïse n'avait rien à envier. Il n'avait besoin de rien que ces Israélites pouvaient lui donner. Ainsi, il ne se basait pas sur eux pour attirer leur attention parce que ces gens pouvaient lui offrir quelque chose. Non, mais c'était le peuple de Dieu. Lorsque votre considération dans la vie, votre préférence dans la vie de vous joindre à ce peuple solitaire, ce peuple humilié, ce peuple martyrisé, ce peuple maltraité, la seule raison que vous avez l'évidence que c'est le peuple de Dieu. Et vous faites votre choix en intégrant, en vous identifiant, en vous associant à eux sur la base qu'ils sont le peuple de Dieu. C'est là la manière de décider.
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Que le Seigneur nous donne de la sagesse. La sagesse pour choisir. Et bien choisir. La sagesse pour jeter vos... faire les choix raisonnables afin d'être avec le peuple de Dieu. Deuxième point, la consécration renouvelée, estimant l'engagement du libérateur. La consécration renouvelée, évaluant, estimant l'engagement du libérateur. Hébreux chapitre 11, verset 26. Hébreux chapitre 11, 26. Regardant l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Oui, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Il y avait vraiment des trésors en Égypte. Vous savez, quand vous considérez le pays, que le pays est stérile, le pays est sans fruits, le pays n'a pas de trésor, et que vous quittez ce territoire de ce pays, vous sortez, vous libérez cette terre, tout le monde sait ce que vous devez faire. Mais sur ce territoire, il y a le trésor. Tout le monde veut être là-bas. Comme les abeilles sont attirées par... comme les mouches sont attirées par le miel, les hommes sont attirés par l'endroit où il y a le trésor. Surtout, s'il y a du trésor pour toi là-bas, pour moi là-bas. Aimant mieux être regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. L'opprobre qu'ils avaient mis sur Christ, il estima cela, il a exalté cela, vous chérissez cela, et vous voulez cela, et vous restez sur cela, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous allons voir trois choses ici. Premier élément, préférer l'opprobre de Christ plus que les trésors égyptiens. Le trésor des Égyptiens. Deuxième élément, saisir les responsabilités défiantes plus que les trophées de l'Égypte. Vous voyez l'Égypte, vous voyez comment ils ont honoré Moïse, ils ont honoré Joseph des années passées. On dit, Moïse, tu as maintenant une opportunité aussi d'avoir une récompense, d'avoir un trophée. Tu as l'opportunité d'avoir la reconnaissance, la décoration de la première plus grande nation du monde de l'époque. Et maintenant, pour avoir la récompense, la reconnaissance, la décoration d'une telle nation. Mais il embrassa les défis, les responsabilités défiantes. Il saisit les responsabilités défiantes plus que les trophées de l'Égypte. Troisième élément, évaluer les récompenses de la couronne au-dessus des hommages de l'Égypte. Premier élément, préférer l'opprobre de Christ plus que les trésors des Égyptiens. Lorsque vous considérez Hébreux chapitre 11, verset 20, Hébreux 13, verset 12, Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus, aussi afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert. Sanctifier le peuple.
par son propre sang, il a souffert hors de la porte. Qu'est-ce que cela leur a coûté, l'a coûté? Qu'est-ce qui nous coûte d'être participants à cette sanctification pour laquelle il a payé par son sang? Voyons le verset 13. Ce qu'il nous faut faire. Sortons donc pour aller à lui. Hors du camp, en portant son opprobre. C'était difficile pour même Simon-Pierre. Ils ont pris notre Jésus. Ils ont enlevé notre Jésus. Il porte la croix. Il titube et il tombe en chemin, sur le chemin de la croix. Ils ont craché sur lui. Ils sont de le ridiculiser. On dit, oui, Christ, sauveur, merci, descends maintenant de la croix, l'opprobre. Il y a quelqu'un s'est rapproché de Pierre pour dire, toi, tu es l'un des suiveurs, des disciples de cet homme-là, qui est en train d'avancer sous la croix lourde, là-bas, sous l'opprobre de toute la nation. Et Pierre ne pouvait pas avancer sans pour aller hors du camp en portant son opprobre. Ce n'est pas seulement Pierre. Lorsqu'ils ont arrêté Jésus, et ceux qui l'ont giflé, l'ont giflé. Ceux qui devaient mettre la couronne d'épines ont mis la couronne d'épines. Et il n'était plus celui qui était exalté, élevé, n'était pas le libérateur qui chassait les démons marchant sur la mer, mais l'homme solitaire de Galilée. On nous dit en Matthieu chapitre 27, tous ses disciples, les 26, tous ses disciples l'ont abandonné. Mais il ne pouvait plus supporter la honte, mais cependant il est mort. C'est pour nous sanctifier par son propre sang. C'est ridicule. Son ridicule, sa moquerie, pour que nous puissions être mis à part, pour que nous soyons sanctifiés et rendus saints. Maintenant, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Nous devons être prêts. L'humiliation peut venir. Les gens qui disent, Hosanna, dans les lieux célestes, élevé, gloire, béni soit le nom du Seigneur. Jusqu'à la semaine dernière, ils ont changé d'avis et ils disaient, crucifiez-le. Ce n'est pas, il ne mérite pas de vivre sur la terre. Ôtez-le de la terre à cause de notre sanctification maintenant. Sortons, c'est là notre consécration, que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui passe, peu importe ce que je reçois et peu importe ce que le monde va entasser sur moi, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Voyons la deuxième chose ici. Deuxième chose. Regardez, embrasser, saisir les responsabilités défiantes plus que les trophées de l'Égypte. Il y a des moments où les responsabilités nous parviennent et vous parviennent. Et quelque chose va souffler, va vous chuchoter à l'oreille. Est-ce que je suis la seule personne? Je fais déjà ceci, non? Je fais déjà cela, non? Et cette responsabilité vient encore sur moi. Ce que je fais dans le présent, là, j'aime faire ça. Et cette autre responsabilité qui vient maintenant, là, et cette responsabilité, c'est une responsabilité, c'est un domaine inconnu, c'est une chose inconnue. Ici, je me suis déjà ajusté la responsabilité du temps présent. Je jouis de cela. C'est maintenant ma zone de confort. Toute chose est prévisible ici. Je sais quand cela va se passer. Je connais le type de personnes qui sont autour de moi. Et tout d'un coup,
la responsabilité vient. Et maintenant, on m'a dit de sortir de ma zone de confort et aller maintenant dans la zone de conflit. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et je dois aller dans cette zone de conflit pour maintenant embrasser cette responsabilité défiante au-dessus des trophées de l'Égypte. Maintenant, quand vous considérez 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. N'était-il pas riche au ciel? N'était-il pas riche le maître des anges et des hommes? N'était-il pas riche, assis à la droite de la majesté de Dieu au ciel? N'était-il pas riche? Tous, il dit, regarde, tous les anges étaient devant lui, adoré par tous les anges du ciel. Il était l'héritier. Et cependant, malgré cela, vous connaissez que les richesses de Christ, bien qu'il soit riche, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a choisi, il a accepté, il a placé son cou dans le joug pour que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est l'appel que nous avons de suivre le Seigneur. Lui qui a tout abandonné, il a laissé tomber ces choses pour qu'à travers cela, toi, tu peux être riche dans la grâce de Dieu. Maintenant, pour d'autres personnes, pour que tu puisses saisir la responsabilité défiante et faire sans et vous en passez du luxe, du confort, et vous en passez de certaines nécessités, afin qu'à travers cela, le salut, la vie éternelle puisse parvenir aux autres. Alors n'acceptez pas cela seulement, mais allez en cet endroit vers les gens riches. Oui, s'il n'y a pas de choix, s'il n'y a pas autre opportunité pour moi, comme ce temps-là, j'irai. Tu ne l'as pas embrassé. Tu ne t'es pas accroché à cela avec joie. Tu considères cette responsabilité défiante. Est-ce que ma femme pourra me suivre immédiatement? Quel sera l'effet de cet appel défiant sur mes enfants? Et quel type de maison vais-je laisser? Dans quelle maison vais-je vivre là-bas? Il y a les responsabilités que nous acceptons, mais nous ne les embrassons pas. Il y a le temps où nous disons oui, je le ferai. Mais au fond du cœur, il y a un type de réflexion. Qu'est-ce qui va arriver? Comment cela va-t-il affecter ma vie? Comment cela va-t-il affecter mon bien-être? Comment cela va-t-il affecter tout ce que j'aime et les gens qui m'aiment? Et nous nous estimons les connexions humaines, les attachements humains plus importants que les responsabilités défiantes. Mais Moïse, c'est pourquoi nous lisons au sujet de Moïse. C'est comme ça, c'est pourquoi Dieu a déversé l'autorité, la puissance du ciel sur lui. Nous considérons le troisième élément. Troisième élément, c'est l'évaluation des récompenses couronnantes au-dessus des hommages de l'Égypte. Qu'en est-il si Moïse était resté en Égypte? Oui, vous comprenez, Dieu ne manquerait aucun ouvrier. Dieu allait le dépasser, le mettre de côté et choisir une autre personne. Mais Moïse,
aurait perdu tout sur terre, dans le ciel, pour toujours. Il aurait le regret éternel, si je savais. Lorsque quelqu'un, monsieur A, madame B, avec quelqu'un qui a rejeté l'appel de Dieu, c'est tellement défiant pour moi, il dit. C'est vraiment exigeant sur moi. Dieu va trouver une autre personne, un remplaçant. Dieu va toujours faire son œuvre qu'il voulait faire, mais celui qui rejette la volonté, celui qui rejette sa volonté va regretter au siècle des siècles. Et si Dieu est si gentil et qu'il ne choisit pas une autre personne pour remplacer cette personne qui rejette, cet individu va traverser certaines difficultés inutiles dans la vie. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y ma parole. Et dis-le, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Moi, aller à Ninive, nous n'avons aucune connexion. Ma pensée n'est pas là-bas. La voix de Dieu t'est parvenue. Et maintenant, il s'embarqua dans un bateau pour aller dans la direction opposée. Lorsque l'appel te parvient, si vous rejetez, Dieu peut trouver une autre personne pour vous remplacer. Si vous retardez et que Dieu s'est déterminé, il décide que c'est toi qui es sa créature. Et c'est ce qu'il veut pour toi dans la vie. Il va te pousser à le faire, mais tu peux souffrir avant de le faire. Alors il entra dans le navire et il est descendu au fond du navire. Et il y a eu de la tempête sur la mer. La tempête n'était pas causée par Satan, c'était le Seigneur qui avait provoqué la tempête. Et les marins essayaient, vaille que vaille, mais plus ils essayaient, plus forte la tempête devenait. Finalement, le chef de navire s'est arrêté, il a vu que Jonas dormait. Il dormait au fond du navire. Il dit, allez, réveille-toi, toi, ce dormeur. Pourquoi peux-tu dormir dans une situation pareille? Et ils ont pas jeté le sort. Et Jonas dit, je connais la source de ce problème, de cette situation. Je connais la source de cette tempête. Dieu est derrière moi. Et je fuis loin de l'Éternel. Même ces païens ont dit, comment peux-tu faire pareille chose? Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Il aurait pu dire, donnez-moi l'opportunité de prier, donnez-moi l'occasion de me repentir. Mais un pécheur endurci, il dit, jetez-moi dans la mer, dans l'océan. Ils ont essayé et le trouble n'avait pas cessé. Mon frère, ma soeur, lorsque vous abritez un fugitif Jonas dans ta vie, dans ta maison, vous hébergez, quelqu'un a été envoyé par Dieu pour faire ceci, cela. Et ils le connaissent bien, il sait bien, mais il vient rester avec toi. Peut-être venir même te marier, afin que tu puisses être son confort, le confort de cet homme, de cette femme, et sa couverture. Et Dieu est derrière ce Jonas. Il y a des troubles partout. Maintenant, il fut jeté et Dieu avait apprêté une baleine. Jonas, tu ne peux pas déjouer le plan de Dieu avec la saillie que tu as. Peu importe les portes ouvertes que tu as, disant que je vais échapper à l'appel. Et finalement, lorsque c'était devenu trop pesant pour lui, vous voyez, lorsque le Dieu Tout-Puissant combat contre
une personne sur terre mortelle, nous savons déjà celui qui gagnera. Qui peut gagner? C'est Dieu. Et Jonas dit, je me rends compte que Dieu, si tu me donnes une autre opportunité, une autre chance, Dieu merci, il y a une deuxième chance, même ici sur terre, mais il n'y a pas une seconde chance au-delà du tombeau, dans l'au-delà. Alors, le poisson, la baleine, l'a vomi au moment où il a atterri sur la terre ferme. Dieu dit, Jonas, va à Ninive, au même endroit, et prêche-leur la parole que je te commande. Va le dire. Et il devait encore le faire. Nous devons évaluer la récompense couronnante au-delà des hommages de l'Égypte. Pas ma volonté, mais que sa volonté soit faite. Donnez-moi un bon amen. Voyez Hébreux chapitre 11, verset 26. Estimant, préférant le propre de Christ, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Paul, quand il était seul, aucun de ces chrétiens ne pouvait l'affronter. Cet homme avait du pouvoir, il avait le courage. Saul, il avait un type de conscience flétrie. Il peut voir une femme qui pleure, il peut la jeter dans la prison. Il avait la dureté de cœur. Il était féroce. Lorsque peut-être l'enfant pleure et que le père chrétien, la mère chrétienne est ôtée pour jeter dans la prison, cet homme, il était sans cœur. Et maintenant Dieu, à travers Christ, l'a arrêté. Maintenant il dit, que veux-tu que je fasse? C'est comme ça vous remarquez, c'est comme ça vous connaissez qu'il y a la conversion dans la vie de quelqu'un. Il est totalement soumis, totalement converti par la grâce de Dieu. Maintenant il dit, je sais ce que j'avais l'habitude d'être, je sais ce que j'avais l'habitude de faire, l'autorité que je recevais du Sanhédrin, de ces chefs religieux. Maintenant, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Si vous êtes là, vous êtes un ministre et vous trimballez toujours cette attitude pompeuse, orgueilleuse, et que nous ne pouvons pas te parler par ta posture, par tes actions, tu intimides tout le monde et tu veux nous faire savoir combien tu es si élevé, combien grand tu es, combien heureux, combien chanceux nous sommes de t'avoir comme membre sous toi dans l'église, et tu portes cela partout. Et lorsque nous disons nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à nettoyer cet endroit, à balayer le sol là-bas, alors tu te retiens en arrière et tu permets
tu laisses les illettrés, les non-éduqués, ceux qui n'ont pas de diplôme, d'aller là-bas pour nettoyer, faire le nettoyage. Et si l'un d'entre nous, les dirigeants, si pas mégarde, sans savoir que tu as sans savoir que tu as un autre diplôme, sans savoir que tu as un diplôme universitaire, sans savoir que tu as le doctorat, dire, mon frère, pourquoi te tiens-tu ici? Ne vois-tu pas les gens qui balaient? Va te joindre à eux, prends le balai pour balayer. Tu te tiens là-bas, nous regardons comme si nous sommes tombés de la planète Jupiter et nous ne comprenons pas ce qui opère ici sur Terre. Frère, c'est à toi nous parlons, non? Viens-toi à ces gens-là, fais ceci. Viens. Et, soit dit en passant, je suis tel, monsieur tel. J'ai la maîtrise. Oui, désolé, nous ne savions pas que tu as la maîtrise. Ah, ne pas encore. Je détiens 2 diplômes de doctorat. Et quelle erreur as-tu même fait? Quel culot tu as eu pour venir me dire de prendre le balai pour me joindre à eux? Eh ben, désolé pour toi. On ne savait pas que tu n'étais pas converti. On ne savait pas. Ah, comment aurait-nous pu savoir? On pensait que tu étais un frère, un membre du corps de Christ. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de toi. Ah, vraiment désolé, monsieur. Tu es marié à ton diplôme. Tu peux aller. Tu continues à vivre dans la première quarantaine de la vie de Moïse. La puissance humaine et l'orgueil de l'instruction. Mais lorsque vous êtes submergé, lorsque vous êtes converti, lorsque vous êtes transformé, lorsque nous pouvons te parler et dire, voici ce qu'il faut faire. À partir de la parole, de la révélation de la parole de Dieu. Lorsque tu le prends avec joie, tu l'embrasses avec joie. Maintenant, nous voyons l'évidence de cette conversion dans votre vie. Je prie que l'évidence de la conversion sera visible dans toutes les vies ici au nom de Jésus. Un très très bon amen. Ceux d'entre nous qui ont été ici longtemps, vous vous rappelez, on n'avait pas tous ces grands bâtiments, ces grands édifices que nous avons maintenant. Si on devait avoir une retraite, la retraite de décembre ou la retraite de Pâques, et que nous choisissons le lieu, nous tous, moi, égal, y compris moi-même, je me rappelle même pas que j'avais le major en mathématiques et nous allions couper les bois, nous laissons nos diplômes à la maison et nous sortons sans orgueil, nous sortions sans le faire et nous prenons les coupes, nous prenions tout ce qu'il faut faire, les instruments, et nous allions dans la forêt pour couper les branches de bois et nous revenons pour installer, ériger les tentes de la retraite. Ce n'était pas des grandes chambres, mais c'était des tentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là? Si tu étais là, est-ce que je peux voir ta main? Oh Dieu merci, quelques personnes, une poignée de personnes étaient présentes. Mais sommes-nous toujours comme cela aujourd'hui? Y a-t-il des choses que nous sommes appelés à faire et nous disons, ça c'est en deçà de ma dignité? Où as-tu obtenu cette dignité au-dessus de Christ, au-dessus de Paul? Nous sommes toujours disponibles. Nous servirons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Le diplôme, c'est pour
le marché séculier, c'est pour le travail dans le monde. Le diplôme, ce n'est pas pour l'Église. Mais tout ce à quoi nous sommes appelés à faire, donc le faire avec humilité de pensée. Et il dit dans le verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Verset 22. Verset 22, il nous dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Nous abordons le troisième point. Troisième point. Chutons sur le troisième point. Nous considérons le défenseur intrépide, investi d'un courage décisif. Le défenseur intrépide, investi d'un courage décisif. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé de la colère du roi. Quelle est la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous devez faire quelque chose? Prenez un ministre par exemple, prenez un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, prenez un prédicateur de la parole de Dieu. Vous êtes appelé à cette mission. Vous avez lu au sujet des gens. Vous avez une idée de comment les gens, le peuple est. Et vous connaissez les particularités de cette assemblée, de cette tribu. Et maintenant, vous savez qu'il y a des gens parmi eux là-bas qui ne sont pas venus pour écouter la parole de Dieu, pour se soumettre, mais ils sont venus pour être une épine dans la chair. Et vous savez, toujours présent. Et lorsque vous êtes appelé à prêcher à cette assemblée, l'assemblée de 2000 personnes, 1000 personnes, mais il y a juste un seul homme qui s'est élu, auto-proclamé, il s'est auto-positionné comme une épine dans la chair pour le prédicateur. Est-ce que vous regardez toujours les 1000, les 2000 personnes, ou bien avant même de venir au pupitre, vous étiez en train de penser, de réfléchir, cette épine dans la chair sera-t-elle là? Et il serait positionné de manière stratégique et vous avez peur, vous êtes intimidé. Et l'épine dans la chair n'est pas aussi puissante, aussi cruelle, aussi méchante comme Pharaon. Mais pour le cas de Moïse, il n'était pas effrayé de la colère du roi. Le Seigneur nous appelle au courage. Et peu importe la personne, peu importe le lieu, peu importe le temps, peu importe la manière, cette chose, ce despote assis là-bas, restant ou debout pour se positionner comme épine dans la chair, tu ne seras pas effrayé. Donnez-moi un bon amen. Comment avez-vous peur d'une seule personne qui a perdu sa propre vocation ou son propre appel et il est là pour te lier et tu oublies le salut de 1000 personnes, de 2000 personnes et ton message est taillé sur mesure pour que tu puisses éviter les pièges que cet homme met sur ton chemin pour qu'il ne soit pas un problème pour toi, qu'il soit des problèmes qu'ils veulent être. Mais toi, prêche courageusement la parole de Dieu, sans peur, sans faveur, au nom de Jésus. Par la foi, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est
invisible. Le défenseur intrépide, investi d'un courage décisif. Nous allons voir trois choses. Premier élément, abandonner la forteresse de l'infidèle. Abandonner, rejeter la forteresse de l'infidèle. Deuxième élément, la foi sans la crainte de l'indignation. La foi sans la crainte de son indignation. L'indignation de Pharaon, la peur, la crainte de l'indignation de cette épine dans la chair. Troisième élément, c'est la focalisation, la concentration de la foi sur l'invisible. Premier élément, c'est quoi? C'est abandonner la forteresse de l'invisible, de l'infidèle. Vous abandonnez la forteresse de l'infidèle. Il nous dit en 2 Corinthiens chapitre 6, 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et ici, il dit ensuite, et je vous accueillerai. Amen. Considérez le verset 18, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il est celui qu'il dit qu'il est. Je suis celui qu'il dit que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un ministre de l'Évangile. Vous avez l'appel, vous avez une œuvre que même les anges sont en train de convoiter. Sois ce qu'il dit que tu es. Deuxième élément, c'est la foi sans la crainte de son indignation, sa colère. Ce que Pharaon dira, ce que Pharaon fera, tout ce que Pharaon va envoyer après lui. Voyez, Hébreux chapitre 11, verset 27. Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère, sans être effrayé de la colère. Maintenant, comprenez que Moïse a quitté l'Égypte en deux différents moments. À l'âge de 40 ans, quand il opérait avec la puissance naturelle, la puissance humaine, avec l'orgueil de l'institution, et qu'il a tué un Égyptien, et maintenant tout le monde est au courant. Il a pris la fuite. Maintenant, ici, il avait peur. Et il était à la fin de la première phase de sa vie. Maintenant, il est revenu. Et il avait maintenant la puissance céleste avec le partenariat avec l'Éternel. C'était là la troisième partie de sa vie. Et maintenant, il a pris ces Israélites de l'Égypte et il dit, rien ne restera, même une brindille ne restera. C'est ce à quoi nous nous référons maintenant, comme il a quitté l'Égypte. Donc, ici, son départ, ici, c'est ça, la sortie. Il y a des moments où nous pouvons avoir des moments plus élevés où vous n'aurez aucune peur, aucune crainte. Maintenant, quelque chose vous frappe et la peur vient dans votre cœur. Pour ce cas, il n'a pas eu de peur. À toutes les étapes, à la sortie, pas de peur. Devant la main, pas de peur. Ouvrir face aux Égyptiens, pas de peur. Il n'a pas de crainte contre la crainte du roi. Lorsque ce courage devient stable, ferme, continu, consistant et constant dans notre vie, sans être effrayé de la colère du roi. Voyons la troisième chose, nous considérons la focalisation, la concentration de la foi sur l'invisible. Vous ne voyez même pas le pharaon assis là-bas. Vous ne voyez même pas le Nebuchadnezzar assis là-bas.
Vous ne voyez même pas le feu, la fournaise ardente de feu qui est en train de chauffer. Vous ne voyez pas les lions là-bas. Vous ne voyez même pas la menace des pharisiens. Vous ne voyez pas parce que maintenant, vous ne regardez pas ces gens-là, vous regardez à l'invisible. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi il dit, car ils ont enduré, il a enduré comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Invisible dans le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous commençons par un nouveau niveau en cette nouvelle année. J'avais l'habitude de voir Pharaon, un croyant, oui, en tant que croyant, je voyais Pharaon. Je ne le vois plus jamais maintenant. Il s'est évaporé en l'air. Maintenant, je vois Dieu l'invisible. Je ne vois pas l'épine dans la chair. Maintenant, je vois l'invisible. Je ne vois plus la fournaise ardente. Je vois le quatrième homme, le Fils de Dieu, tout près de moi, à mes côtés. Je ne vois pas les menaces. Maintenant, je vois celui qui a promis et qui ne faillira jamais. Lorsque vous cultivez la vie de voir l'invisible, rien ne vous testera, ne vous fera peur, rien ne va vous secouer, rien ne pourra vous embarrasser et rien ne pourra arrêter votre marche de progrès en avant au nom de Jésus. Vous savez, la foi invisible, c'est la foi invisible qui remporte la victoire sur les choses visibles. Parce que cette foi invisible est basée sur le Dieu puissant, tout-puissant, omniscient, le Dieu tout-puissant qui est invisible. Fixez votre foi, votre cœur, votre pensée sur ce Dieu invisible. Vous ferez ce que vous n'étiez jamais capable de faire. Votre temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Pourquoi ne pas vous tenir debout pour dire au Seigneur, sa présence ira avec toi. Sa puissance ira avec toi. Tu marcheras sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Ouvre ta bouche. Parle au Seigneur dans la prière.